Bonjour, mademoiselle, mesdames et messieurs. Je suis Seydina Sherif Ahmed. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une communauté importante vivant ici en Côte d'Ivoire et le deuil ivoirien. Une communauté qui, après l'État de Côte d'Ivoire, le groupe SIFCA, je pense que cette communauté est le troisième grand employeur ici en Côte d'Ivoire. C'est une communauté grâce à son travail, grâce à son intelligence, grâce à son abnégation au travail, emploie beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de non-Ivoiriens. Il s'agit de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire et le deuil ivoirien, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire et le patriotisme ivoirien. En effet, les premiers Libanais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont venus autour des années 1890, 1920, 1921. Ils sont arrivés à la même période que les colonisateurs. Ils sont arrivés à la même période que les colonisateurs. Mais eux, ils avaient un objectif bien précis, un objectif bien particulier. Retrouver la paix, vivre en paix. Travailler et vivre heureux en paix. Donc, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, les premiers parmi eux qui sont arrivés ont découvert une terre paisible. Une terre, malgré la persécution des colonisateurs, des colons, ils ont découvert un peuple paisible. Bon, plusieurs peuples, je parle de plusieurs peuples, mais du peuple ivoirien, un peuple paisible, un peuple travailleur, un peuple hospitalier et accueillant. Donc, ils se sont installés. Ils se sont installés avant même les indépendances. Ils se sont installés, ils sont mis au travail. Et ils ont commencé d'abord par le commerce. Ensuite, ils se sont intéressés, le commerce des produits importés, Ensuite, ils se sont intéressés à la négoce du café et du cacao. Donc, ils vivaient beaucoup dans la région de la boucle du cacao, c'est-à-dire notamment Dembokro, Daoukro, Mayakro, Prikro, Boaké. Ils étaient nombreux dans ces régions-là. Bien vrai que certains parmi eux ont commencé à rentrer à partir de Grand Bassam. Après, ils sont développés à Abidjan et puis l'intérieur du pays. D'autres sont allés à San Pedro. Il y a une forte communauté quand même à San Pedro là-bas parce que quand ils se sont intéressés au café et au cacao, dans la région de San Pedro, Soubré, Daloa, Gaïnwa, ils sont beaucoup intéressés au café et au cacao là-bas. Nous savons très bien que le port de San Pedro est le premier port mondial de l'exportation du cacao. Donc il y a beaucoup de Libanais dans cette région parce qu'ils sont intéressés au cacao, les acheteurs et les exportateurs de café et cacao. Ensuite, ils sont intéressés à l'industrie du bois aussi. Et cette région de San Pedro aussi, il y a du bois là-bas. Ils sont intéressés à l'industrie du bois. Après, ils sont intéressés aussi au transport. Ils sont beaucoup intéressés au transport. Parce qu'il fait du café, cacao, du commerce, du bois, etc., va forcément s'intéresser aussi au transport. Donc, c'était des grands transporteurs à cette époque-là. Ensuite, aujourd'hui, ils se sont intéressés encore à l'industrie. Quand vous allez dans les zones industrielles ici à Abidjan, à Yopougon comme à Koumassi, la majorité des sociétés qui existent appartiennent aux Libanais. Ils se sont intéressés aussi à l'immobilier. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs sociétés immobilières ici en Côte d'Ivoire, ou bien plusieurs immeubles ici. En tout cas, l'immobilier privé, ils sont beaucoup intéressés là-dedans. Ils sont beaucoup investis aussi dans l'immobilier. Ils sont beaucoup investis dans la distribution des produits consommables, des supermarchés, des hypermarchés. Ils sont intéressés aujourd'hui aussi encore à l'automobile, parce qu'ils étaient dans l'importation des véhicules d'occasion. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'importation et la vente des véhicules neufs. Ils sont aussi dans la restauration. Ils sont dans la restauration, ils sont dans la santé, ils sont dans l'éducation. Parce qu'ils ont pas mal de cliniques ici en Côte d'Ivoire, ils ont pas mal de lycées, de collèges et d'écoles primaires ici en Côte d'Ivoire. Donc, les Libanais, en résumé, détiennent plus de 40% du PIB ivoirien. Ils ont pas une mainmise totale sur l'économie de Côte d'Ivoire, mais ils ont 40%, autour de 40 jusqu'à 44% de taux de PIB ici en Côte d'Ivoire. Ils sont, comme je l'ai dit, troisième après l'État de Côte d'Ivoire et le groupe SIFCA, ils sont le troisième employeur ici. Parce que dans les sociétés, partout, ils emploient quand même des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Socialement, ce sont des gens qui sont très introduits
de la société ivoirienne. Ils sont culturellement introduits, ils sont socialement introduits. Parce que la majorité des Libanais parlent correctement nos différentes langues ici en Côte d'Ivoire. D'autres qui parlent bien le malinké, d'autres qui parlent bien le baoulé ou l'agni ou le koulango ou l'hébride ou d'autres langues, même le bété, parce qu'ils ont vécu beaucoup vers Gaïawa, vers Daloa, etc. Ils sont dans le commerce partout. Quand vous allez à Djamé, tous ces grands magasins d'importation, de vente, de tapis, de quoi que ce soit, les Libanais sont partout aujourd'hui dans le commerce en Côte d'Ivoire. Socialement, ils sont bien intégrés. Et figurez-vous, bon nombre parmi eux sont naturalisés depuis avant même l'indépendance. Donc, ils sont majoritairement ivoiriens. Ils sont patriotes. Lors de la CAN, ils ont démontré aussi, une fois de plus, leur patriotisme. Ils ont offert, leur ambassade a offert pas mal d'équipements à la police nationale de Côte d'Ivoire. Les Libanais, les influenceurs libanais, vous avez vu les réactions de soutien aux éléphants. Ils ont démontré par plus B, par les vidéos, les contenus de leurs vidéos, les soutiens, etc. Même quand les éléphants gagnaient un match, quand vous venez en zone 4, vous venez dans un quartier où les Libanais vivent, où vous allez au quartier résidentiel de Marcory, partout les Libanais ils manifestent correctement leur amour pour les partis, pour les pays, pour les patries. Donc ils sont très patriotes. C'est vrai que ils sont taxés, certains sont taxés d'escrocs, des gens qui ne paient pas des impôts, par-ci par-là. Bon, là, je n'ai pas d'informations exactes là-dessus, mais je pense que la justice ivoirienne est mieux placée pour protéger l'intérêt de tout le monde. Donc, les Libanais ont découvert ici que les droits ivoiriens existent bel et bien. Ils ont découvert que la Côte d'Ivoire a des opportunités. La Côte d'Ivoire offre des opportunités de réussite à tout le monde, aux étrangers, aux naturalisés, aux Ivoiriens eux-mêmes, dans l'industrie, dans le commerce, dans l'automobile, dans l'immobilier, les champs, partout, l'agriculture, l'élevage, dans tous les domaines d'activité. On peut s'en sortir en Côte d'Ivoire. Les étrangers l'ont démontré par rapport à la forte communauté libanaise qui est ici en Côte d'Ivoire. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a les Européens, mais tout le monde travaille dur ici et ils vivent à l'aise. Et même pour vivre même encore très à l'aise, pour démontrer aux uns qui sont dans les pays qui n'iront nulle part, ils n'ont même pas l'objectif ni l'idée d'aller ailleurs. Ils ont conçu tout autour d'eux ici. Ils ont les restaurants, ils ont les écoles, ils ont les industries, ils ont du boulot pour eux-mêmes, ils ont les cliniques, ils se soignent tranquillement chez eux aussi. Ils font tout, ils ont l'immobilier, ils habitent ici, ils ont tout. Pour démontrer par A plus B qu'ils sont ivoiriens et que la terre de Côte d'Ivoire est une terre promise pour eux, et une terre de paix, une terre où l'économie peut se développer, où il peut se développer tranquillement, une terre où socialement il y a la paix, une terre où culturellement la culture ivoirienne n'est pas violente, elle est accueillante, la culture ivoirienne n'est pas invivable, les traditions, les us et coutumes ivoiriennes ne sont pas invivables. Tout le monde peut s'y trouver tranquillement, travailler tranquillement et vivre tranquillement. Une fois encore de plus, je tire l'attention aux jeunes Ivoiriens que le droit ivoirien existe bel et bien pour ceux qui ont décidé de vivre ici en Côte d'Ivoire, que ce soit, comme je le dis, les étrangers, les naturalisés et les Ivoiriens. Le droit ivoirien existe. La communauté libanaise nous le demande très bien. Ils travaillent depuis des années, des siècles. Ils vivent ici, ils n'ont pas l'intention de quitter parce qu'ils savent que le droit ivoirien existe. Travailler dur et vivre heureux en Côte d'Ivoire est une puissance et réalité. Travailler dur et vivre heureux en Côte d'Ivoire est une puissance et réalité parce que la Côte d'Ivoire est bénie. Les Ivoiriens sont des gens qui sont bénis. Ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. C'est des hommes de paix. Ils sont accueillants, ils sont hospitaliers. Alors, chers frères, chères sœurs, le droit ivoirien existe. Mais il faut travailler dur pour le connaître et pour le vivre. Je vous remercie.